María-Inés Rodriguez, on vous a entendu parler de langue. La vôtre, c'est l'espagnol. Je vous propose, on va les laisser sortir. Oui. On va refaire le silence sur ce plateau. Quel livre avez-vous, ou quel passage de livre avez-vous choisi de nous lire? Je pense que je n'ai pas choisi les livres. Je crois qu'il m'a choisi parce que quand on m'a proposé de faire la lecture, ces livres est arrivé chez moi, un cadeau qui est arrivé comme ça, une amie française qui est partie en Colombie, qui a rencontré l'écrivain Juan Gabriel Vázquez, probablement un des écrivains plus intéressants du moment en langue espagnole. Et puis elle a acheté les livres, il était là. J'ai découvert ce soir qu'il avait même dédicacé les livres, donc je les découvre vraiment ce soir. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un passage pour le lire. Et puis on m'avait dit qu'il fallait lire en espagnol, donc j'espère qu'il y aura des gens qui parlent espagnol. Je sais déjà qu'il y a quelqu'un qui va comprendre un peu au moins. Ah mais on va demander à nos internautes de nous faire la traduction simultanée. Voilà, ah, Maria, voilà. Super. Donc à tous ceux qui parlent espagnol et qui sont devant nos pages Facebook, sur YouTube ou sur notre site internet, s'il vous plaît, aidez-nous. Je vais essayer de lire lentement. Voilà. Alors, Los informantes de Juan Gabriel Vázquez, página 81. Y entonces confirmé la intuición que había tenido antes. Una de las consecuencias de la segunda vida era una nostalgia brutal, la noción tan democrática, tan asequible a todo el mundo y al mismo tiempo tan sorpresiva del tiempo perdido, aunque en ese tiempo hayamos sufrido más que en el presente. Lo confirmé gracias a mis grabaciones, que en ese momento y en ese instante parecieron justificar cada segundo que había invertido en ese curioso fetichismo, conservar la voz ajena. Para otro de esos domingos yo había tenido el mal tino de traer a casa de Sara uno de los cassettes que guardaba como un secreto de Estado. Después de servirnos el café, les había pedido que se sentaran alrededor del equipo de sonido e hicieran silencio. Y en el espacio abierto que hacía las veces de salón, los tres habíamos escuchado a Sara hablar de su hotel. La guerra estaba en el hotel, la llevábamos en los bolsillos, le oímos decir. Yo no puedo contarte todas las cosas que vi porque hay gente que está viva todavía. Y yo no soy ninguna delatora, ni quiero destruir reputaciones, ni levantar tierra donde nadie quiere que se levante. Pero si pudiera, si estuviéramos solos en el mundo, tú y yo, en esta casa, si hubiera caído una bomba y Colombia ya no existiera, y solo existiéramos nosotros, y tú me preguntaras qué cosas pasaron, yo te las podría contar todas. Luego, ya no te gustaría haberlas sabido. A uno lo contaminan esos conocimientos, Gabriel. No sé cómo decirlo mejor, pero es así. Si me lo hubieran preguntado, yo hubiera dicho, prefiero cerrar los ojos, no ver esas cosas. Y nadie me lo preguntó, claro. ¿Quién iba a tener esa delicadeza? Merci beaucoup. Voilà. Mes cours du soir n'ont absolument pas suffi à comprendre ce que vous avez lu. Mais voilà, pour encore oui, un motif pour faire des cours. Mais on a entendu la musique et je voyais Fabienne Thibault hocher de la tête. Peut-être que vous avez compris ou non, pas. Voilà. C'était très beau. C'était très beau. C'est comme un chien. Oui, oui. C'est un rapport avec le présent et qui est très intéressant par rapport à ce que disaient les élèves du cours Florent. Donc ce moment du présent et qui est le même recul au départ, qui est intéressant. Là, il dit quelque chose qui m'a paru très belle par rapport à ce soir, parce que c'est quelqu'un qui a une passion pour enregistrer les voix. Donc avec sa petite machine, les cassettes, ça date d'une époque, l'histoire. Donc il dit que en fait, c'était une passion que finalement le poursuit, en fait, le hante, parce qu'il enregistre, et là il parle, ils mettent la cassette et ils écoutent une des personnes qui est autour de la table, en train de raconter des histoires d'une période des guerres, et des histoires qu'elle-même, qu'elle n'a pas enregistrées dans une cassette, mais qu'elle a enregistrées dans un mémoire, mais qu'elle n'aurait jamais voulu entendre. Merci beaucoup. Alors, des internautes nous demandent qui traduit, donc pas moi. Mais peu importe, on va se livrer à un autre petit exercice où là, je vais être parfaitement bilingue, puisque je vais vous demander de lire ce petit passage. On ne dit pas de quel livre ça vient, d'accord?
Les gens vont deviner. Oui, les C'est gens drôle devineront. parce que je dois vous dire que c'est un livre que quand on apprend le français, c'est le premier livre qu'on vous donne. C'est vrai? Oui. D'accord, intéressant. Mais je ferai après la traduction mot pour mot. Ok. Alors, para mí, este es el más bello y el más triste paisaje de la Tierra. Es el mismo paisaje de una página anterior, pero para mostrárselos bien lo he dibujado otra vez. En este lugar es donde el Principito apareció en la Tierra y después se esfumó. Miren con atención este paisaje para asegurarse de que pueden reconocerlo, si alguna vez viajan por el desierto en África. Si un día pasan por allí, les ruego que no apresuren el paso y que se detengan un instante exactamente bajo la estrella. Si entonces un niño se les aproxima, si tiene cabellos de oro, si ríe, si no responde cuando se lo pregunta, adivinarán de quién se trata. Sean gentiles con él. No me dejen tan triste. Escríbanme rápido que volvió el Principito. C'est très facile. Allez, je me lance, mais je C'est plus triche. facile que Godard. C'est ça pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert. Et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu, juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentils, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Ce livre a été traduit en 300 langues et dialectes à travers le monde. C'est bien sûr Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. On va retourner